Et si Apple avait raté la révolution la plus importante depuis l'iPhone? L'entreprise qui a redéfini la musique avec l'iPod et iTunes, qui a réinventé le téléphone en fusionnant un iPod, un téléphone et un navigateur web, qui a repensé l'ordinateur avec le Mac et sa simplicité d'utilisation, est actuellement dans une énorme impasse. Apple a toujours connu un peu de retard, mais elle a à chaque fois changé les règles du jeu. Sauf qu'aujourd'hui, face à l'intelligence artificielle, cette nouvelle révolution qui redessine déjà nos métiers, nos usages et nos outils, cette même Apple elle est reléguée sur le banc, incapable de prendre part au match qui se déroule pourtant devant ses yeux. Elle promet qu'elle arrive, qu'elle fait ça à sa façon, mais la vérité c'est qu'elle n'a jamais été aussi en galère. Il y a bientôt un an cette fois, à la WWDC 2024, Apple annonçait Apple Intelligence, une réponse tardive mais pleine de promesses qui a calmé toutes les spéculations de l'époque, disant qu'elle était à la traîne comme jamais. Qu'est-ce qu'il en est un an plus tard? Eh ben on est très loin des promesses annoncées, hein. Le nouveau Siri pas prêt, les fonctions AI, soyons honnêtes, c'est pas terrible pour le moment. Et à l'intérieur de l'Apple Park, ça commence à pas mal s'agiter. Alors on va prendre le temps de comprendre ce qui se passe, parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas qu'une simple mise à jour, c'est peut-être l'avenir d'Apple. Avant d'attaquer, revenons aux bases. Il y a encore pas si longtemps, lorsqu'on parlait d'IA, c'était un mot un peu fourre-tout qui sonnait futuriste et stylé. Dès qu'un logiciel avait une fonction un peu intelligente, on parlait de suite d'IA. Puis un jour, en novembre 2022, un certain OpenAI, anonyme à l'époque, a cliqué sur publier. Et depuis ce grand jour, tout a changé. En un peu plus de 2 ans, ChatGPT s'est muté d'un simple outil servant à reformuler des mails à un véritable deuxième cerveau sur lequel s'appuyer. Il lit vos fichiers, comprend vos objectifs, automatise vos tâches, vous apprend à parler d'autres langues, il code des applications entières et fait même des visuels pour vos sites e-commerce et met des effets Ghibli à vos photos. C'est devenu un vrai assistant indispensable au quotidien. Il ne remplace pas l'humain, pas encore, mais il le pousse, l'augmente, l'accompagne. Et chaque semaine, il apprend, il évolue et s'intègre un peu plus dans le quotidien de millions de personnes, au point d'être devenu l'un des services les plus utilisés dans le monde. Et pendant ce temps-là, Siri vous propose la météo et parfois se trompe de ville. Bien sûr, ChatGPT ou plus globalement les IA génératives sont elles aussi pas sans défaut, elles hallucinent, elles copient sans créditer, ce qui soulève d'ailleurs de nombreuses questions éthiques et juridiques. Mais là où l'IA avance, les usages s'installent. Les modèles se succèdent et se perfectionnent, ce futur qu'on pensait si lointain est déjà là, mais pour l'instant sans Apple. Pourtant, c'est bien elle qui en 2011 avait vu cette révolution arriver lorsqu'elle a présenté Siri sur l'iPhone 4S, une idée de Steve Jobs qui avait vu en cette technologie le futur des interactions avec nos appareils. Un vrai changement de paradigme, ne plus toucher mais parler à son iPhone. À l'époque c'était juste fou. Demander la météo, envoyer un SMS, programmer un rappel et tout ça avec la voix. C'était un pas dans le futur, sans parler des blagues que Siri faisait. Il y avait même des articles qui faisaient des tops de ces blagues. Et ce pas dans le futur, à l'époque, c'était Apple qui était la première à le franchir avec plus d'une décennie d'avance sur la concurrence. Et cette avance, elle va le gaspiller, car depuis, disons que ça s'est légèrement corsé et je pense que vous comme moi le savons, Siri c'est devenu une vraie catastrophe. Sans trop d'excuses en plus, elle a vu passer Alexa, Google Assistant, les alarmes étaient de partout, mais rien n'a changé. Siri évoluait très lentement dans l'indifférence la plus totale. Mais alors vous vous demandez certainement comment est-ce qu'une entreprise comme Apple, avec ses milliards, ses ingénieurs, son avance, a pu rater son coup. Il y a plusieurs réponses. D'abord la structure de Siri, quand il a été lancé, Siri a été construit comme un millefeuille de règles codées à la main. Chaque demande correspondait à un script précis. Vous demandiez par exemple quel temps fait-il demain à Paris, le système allait chercher directement une réponse toute faite si la phrase correspondait parfaitement à ce que vous venez de lui demander. Ce qui fait qu'au moindre écart et au moindre mot en plus ou en moins, Siri ne comprenait plus rien. C'est en gros de la bricole, pas de l'IA. Ensuite, il y a aussi l'approche ultra fragmentée. Contrairement à Google ou Amazon, Apple avait réparti les tâches de Siri entre plusieurs équipes, parfois isolées, parfois concurrentes. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de vision unifiée et pas de base commune ni d'effort global. Et puis n'oublions pas, il y a aussi l'obsession de la vie privée chez Apple. Là où les autres aspiraient, et aspirent toujours d'ailleurs, des tonnes de données pour entraîner leur modèle, Apple, elle, refusait catégoriquement d'écouter ce que vous disiez à Siri. C'est noble, c'est cohérent avec leur image, mais ça les a exclus de la révolution du deep learning. Et c'est là où on en arrive à Apple Intelligence. À l'intérieur, on retrouve des outils de réécriture de texte, des résumés automatiques, de la génération d'emojis et d'images, une priorisation des notifications, et au centre de tout ça, le nouveau Siri. Siri n'est plus simplement un assistant vocal, il devient l'interface principale d'Apple Intelligence, celui qui comprend, qui connecte, qui orchestre toutes les nouvelles fonctions. Dans la démo, on va récupérer un numéro de vol dans Message, en faire un suivi en temps réel et même retrouver le nom d'un restaurant évoqué dans une vieille conversation avec votre mère, le tout dans un enchaînement de requêtes. Il navigue dans vos apps, les contrôle et anticipe vos besoins. Enfin, Siri semble intelligent, et ce Siri-là devait arriver avec iOS 18, c'est écrit noir sur blanc. L'iPhone 16 et 16 Pro ont même eu des spots de pub vantant l'arrivée de ce nouvel assistant, sauf qu'Apple, elle était pas prête, pas du tout même. À tel point que le nouveau Siri
a été repoussé à une date indéterminée. Peut-être iOS 19, peut-être plus tard. Officiellement, on parle d'un lancement progressif à l'automne 2025. Officieusement, on sait pas. Et derrière cette promesse non tenue, un bon malaise. Apple a vendu un produit qui n'existe pas encore. C'est sûrement la première fois qu'elle dégrade autant son image. Elle a promis une révolution et elle a livré un rendez-vous manqué. Alors forcément, une question se pose. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'Apple en arrive là? Pour le savoir, intéressons-nous à ce qui se dit dans les coulisses de Cupertino. En 2024, ce qu'on appelle Apple Intelligence est en réalité déjà un projet très mal barré. Des ambitions peu claires, des promesses trop grandes et une équipe qui ne sait plus trop où elle va. Pourtant, tout avait commencé avec une bonne intention. En 2018, Apple débauche John Giannandrea, l'ancien dirigeant de la branche IA de chez Google, pour repenser la stratégie IA de la maison. Sur le papier, c'est prometteur, Google n'étant pas des nulos en IA, il connaît le domaine, bref, on n'a pas affaire à un peintre. Son ambition était alors, en 2018, je vous le rappelle, de transformer Siri en un vrai assistant qui marche réellement. Génial, non? Eh bien, oui et non. Giannandrea est prudent, peut-être trop. Il doute, il avance lentement, il aime pas trop les paris risqués. À ses côtés, on retrouve un certain Robbie Walker, le patron de Siri. Son grand projet de ces dernières années? Eh bien, supprimer le dit dans 10 Siri. 2 ans de travail pour gagner une syllabe, ouais. Et pendant qu'Apple bossait sur ses gros projets, la révolution IA, elle se concrétise. On en a parlé en début de vidéo, ChatGPT s'impose petit à petit et le monde change. Et Giannandrea, pendant ce temps, il est pas convaincu, il pense que tout ça c'est du gadget, que l'apprentissage automatique ne mènera qu'à des petites améliorations, pas une révolution. Il refuse même de doter Siri d'une sensibilité émotionnelle qu'il juge pas utile. En face, Craig Federighi, le boss du logiciel chez Apple, sent que quelque chose se passe et il lui montre sa propre équipe IA composée d'une centaine d'ingénieurs qui bossent en parallèle, sans forcément prévenir l'équipe Siri. On se retrouve donc avec 2 équipes IA chez Apple et autant dire que les tensions montent crescendo, car en plus de ça, les équipes de Giannandrea sont mieux payées, mieux promues, mais ne font pas grand chose, tandis que celles de Federighi bosse dans l'ombre, avancent bien, mais n'ont pas la même reconnaissance que l'équipe concurrente. Même le Vision Pro n'échappe pas à cette guerre froide. Mike Rockwell, à la tête du projet, veut un Siri capable de redimensionner une fenêtre à la fois ou est capable de répondre à plusieurs personnes à la fois. L'équipe de Siri est dépassée une fois encore. Et puis vient la WWDC 2024, le moment tant attendu, tellement Apple était attendu au tournant. Tout se passe bien, elle présente un nouveau Siri, intelligent, contextuel, proactif, bref, un Siri qui nous a donné à tous de l'espoir. Sauf que le problème, c'est que ce Siri, il n'existait pas. Mais genre, littéralement, l'effet lumineux autour de l'écran, c'est à peu près tout ce qui marchait ce jour-là. Même l'équipe en charge du projet découvre la démo en même temps que nous. En coulisses à ce moment, c'est encore un peu flou. On hésite entre un petit modèle local, un modèle cloud, certains ingénieurs quittent le navire, les tensions entre les 2 équipes IA deviennent ingérables, et finalement, Apple tranche. Giannandrea est écarté du projet pour laisser Craig Federighi et Mike Rockwell prendre les commandes du nouveau Siri, et cette fois les règles changent, plus de compromis, plus de faux départ, Federighi aurait donné une nouvelle consigne, faites les meilleures fonctions d'IA, même si ça doit venir de l'extérieur. Une phrase qu'on n'aurait jamais imaginé entendre à Cupertino, mais en 2025, Apple n'a plus vraiment le choix. Elle qui a toujours avancé à son rythme, elle qui n'a jamais cherché à être la première mais seulement à être la meilleure, sauf qu'avec l'intelligence artificielle, ce rythme devient un handicap. Le monde ne l'attend plus, il court très vite, et pour la première fois, Apple regarde une révolution en cours sans vraiment en faire partie. Elle a les moyens, elle a les talents, elle a l'écosystème, mais elle est aussi prisonnière de ce qui a toujours fait sa force, le contrôle, la prudence et le perfectionnisme. Apple veut faire les choses bien, sauf qu'à force de vouloir les faire parfaitement, elle risque de les faire trop tard. Et le problème, c'est qu'en 2025, même les meilleures idées n'ont plus le luxe de prendre leur temps. L'IA ne demande pas la permission, elle avance, et pendant ce temps, Apple fait sur place. Attendons désormais la WWDC le 9 juin prochain pour savoir ce qu'elle prépare et espérer que toutes ces péripéties ne soient plus que de l'histoire ancienne. Je ferai évidemment une vidéo sur ce qu'on peut attendre de ce keynote qui réserve certainement de belles et bonnes surprises malgré tout. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez, le pouce bleu, le commentaire. On se dit à la prochaine. Ciao.